Bonjour ou rebonjour, suivant que vous soyez tombé sur cette vidéo par hasard ou que vous enchaîniez toutes les vidéos de présentation de Master X Master. Cette vidéo va être plus centrée sur le gameplay, donc on va voir une map dite de stage et une autre en mode arène, donc la map principale, le 5 contre 5. Avant de commencer, une petite remarque quand même qui me titille un peu. Donc l'alpha test était prévu de vendredi soir jusqu'à lundi. Là, à l'heure à laquelle j'enregistre la vidéo, on est dimanche soir. Pour l'instant, il n'y a pas d'annonce de plage détendue de l'alpha test. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, vendredi soir et toute la journée de samedi, on n'a pas pu, ou très difficilement pu accéder au serveur. Gros problème réseau, gros problème d'infrastructure à ce niveau-là. Du coup, il y a une certaine incompréhension. J'ai du mal à comprendre comment on peut distribuer des clés, un nombre de clés fixes et connues, et pas pouvoir anticiper forcément la charge que ça va occasionner derrière pour l'infra. Maintenant, il faut quand même reconnaître un truc, c'est que NCSoft, ils n'en sont pas à leur coup d'essai dans les jeux multijoueurs, hein, comme vous le savez très bien. Et donc du coup, ils ont remonté une infra à partir de zéro en 24 heures. Là, ça mérite quand même sa petite félicitation. Voilà, donc ça c'était pour la petite parenthèse. Donc comme je vous le disais, on va donc s'attaquer maintenant au nerf de la guerre, vraiment au jeu. Donc il y a le côté PvE, comme je vous le disais dans la première vidéo et dans l'article que j'ai rédigé il y a quelques semaines, qui est qui est en gros un hack and slash, voilà, comme vous allez le voir. Et l'arène qui est donc là vraiment du PvP, de MOBA, comme vous en avez l'habitude. Ou presque. Il y a 2-3 petites choses à savoir quand même avant de se lancer dans le truc. C'est que, donc, à moins que vous découvriez cette vidéo, et le jeu par cette vidéo, vous savez donc maintenant que vous allez devoir contrôler deux personnages, pas en même temps, hein, il y a un switch qui se fait presque à volonté, mais il va falloir que vous contrôliez donc deux personnages. Donc ça c'est le premier point. Le second point, c'est que vous avez 4 skills plus un ulti à disposition, plus une option de soutien, plus une skill d'esquive, on va appeler ça comme ça, faute de mieux pour le coup. Et en l'occurrence, il va vous falloir faire un choix, puisque vous ne pouvez pas utiliser vos 4 skills en même temps, il faut en choisir 2. C'est un petit peu ce qui va vous permettre de personnaliser votre personnage vis-à-vis de votre copain qui a le même personnage mais qui l'utilise pas de la même manière. Vous allez pouvoir vraiment avoir des tanks qui font vraiment des dégâts ou qui se concentrent vraiment sur le travail de tank, et à l'inverse des mages qui vont être plus dans des dispositions de soutien, ou dans des dispositions vraiment gros mage avec la grosse boule de feu qui fait mal, quoi. Ici vous voyez donc un de mes persos en l'occurrence, et vous voyez ses armes, ici, ces skills là. Je vais revenir très vite sur les armes en fait. Donc les armes dans le sens où votre personnage a une arme et une seule. Par contre, effectivement, vous devez choisir un peu la spécialisation de l'arme, entre guillemets, c'est-à-dire en gros le type de bonus qui va vous être accordé via votre arme. Sur le personnage là que je vous ai montré, donc c'est soit de l'attaque speed, soit moins de ralentissement lié à ses skills, soit du dégât. Voilà, donc sur l'écran de personnage, comme vous allez le voir quand on va choisir et qu'on va rentrer vraiment dans la partie, sur la sélection, on va à ce moment-là choisir sur quoi on part. Sur votre fiche de personnage, sur la fiche de votre master, vous pouvez déjà choisir par défaut, histoire de gagner un peu de temps et pas d'avoir à tout réorganiser en permanence. Maintenant, bien évidemment, si vous avez l'habitude de jouer tout seul, vous allez sûrement devoir vous adapter en fonction de vos coéquipiers et de vos ennemis, et donc du coup changer un peu vos skills au dernier moment, changer un peu vos propriétés d'armes au dernier moment aussi. Les skills c'est la même chose, donc ici on voit que par défaut j'ai ces deux skills là qui sont choisis, et vous voyez donc les deux autres qui sont donc dans ce cas là, donc Savage Leap et Crushing Swing. Et donc si vous désirez en mettre une sur le A plutôt que sur le E, ou en virer une pour en prendre une autre, suivant le cas de figure, ou suivant votre façon de jouer, vous pouvez déjà le faire ici. On voit aussi donc l'ultimate, le passive,
la charge qui est en fait la compétence de survie, comme je vous le disais, c'est-à-dire que pour certains personnages ça va être une augmentation de sa vitesse, pour d'autres ça va être une roulade, pour d'autres ça va être une image miroir, c'est-à-dire que vous allez vous cloner l'espace d'une seconde ou deux, histoire d'un peu d'embrouiller vos ennemis, et puis vous avez aussi d'autres skills à choisir, donc skill de soutien, et en l'occurrence là où nous en sommes, et vu ce que j'ai débloqué, et avec les persos que j'ai, ça va surtout être un soin en fait de zone, me semble-t-il. Avant de commencer, dernier petit détail, et après on se lance dans la partie, les contrôles du jeu. Vous pouvez contrôler votre personnage comme vous avez l'habitude de le contrôler dans un MOBA comme League of Legends ou Dota, avec le clic droit et compagnie. Pour le coup, Master X Master propose un contrôle un peu plus... un peu différent, voilà. C'est-à-dire que vous allez contrôler votre personnage avec... comme si vous étiez dans un FPS, ou dans GTA, ou dans d'autres jeux en open world, c'est-à-dire avec des touches Q, S, Z, D pour vous déplacer. Ce qui va vous permettre en fait d'avoir un contrôle un tantinet un tout petit peu plus précis. Mais maintenant c'est vrai que sur les premières parties, il faut s'y habituer. Pour ce genre de jeu, on n'en a pas forcément l'habitude. Voilà, donc on va lancer une partie. Pour le coup, je vais t'accompagner dans cette vidéo d'Etid, et on va commencer par la partie stage en l'occurrence. Et puis tiens, ici on faisait le temple du feu, tiens, qui doit être un stage aussi pour le coup. Alors ouais, on est bon, et on est pas mal. Et bah partie matching. Non, j'ai pas vu, c'est un combien de jours là C'est peut-être un... Je sais pas, je crois un 3 ou un 5. 5 joueurs. Attends, j'annule. Oui, je disbande. On recommence. C'est pas indiqué, donc on va se le tenter à 2. Allez, c'est parti. Dispatch maintenant. Oui. Alors pour le coup, les mercenaires, ça permet d'accéder à un personnage que vous ne posséderiez pas mais qu'un de vos amis posséderait. Voilà, à savoir. Et puis voilà, donc on va partir sur quoi, sur toi, parce que je t'aime bien. Voilà, et puis toi parce que je t'aime bien aussi. Voilà. Et puis après, alors tank, c'est bon, j'ai mes 2 templates de nodes qui sont bons. Ça a l'air d'être du PVP. Ça a l'air d'être du PVP. Ah non, c'est un stage. Ah ouais. Ah oui, effectivement, pas pour moi. Voilà, et pour le coup, vu que moi j'ai tout préparé par défaut, je suis bon. Donc encore une fois, là on en a du PVE, de la même manière que les héros sont issus des différents univers NCSoft, avec certains héros qui ont été créés spécifiquement pour le jeu, et bien c'est pareil pour les stages. Vous en avez qui ont été créés spécifiquement pour le jeu, et il y en a d'autres qui sont issus des licences NCSoft. Ils sont pas tous présents en même temps, vous n'avez pas accès à tous, mais il y a une rotation qui va se faire en fonction des jours. Tout à l'heure, dans la première vidéo, en l'occurrence, quand je vous ai montré le calendrier sur l'interface, il y avait effectivement une notion de Fire Temple disponible pour 3 jours. C'est-à-dire qu'au bout de ces 3 jours, il va sûrement y avoir un autre truc. Et le Fire Temple, de mémoire, Etid, dis-moi si je me trompe, c'est le premier donjon côté élyséen dans Aion ? Ça doit être ça, oui. Non, Wow. Asmodée. De mémoire, c'est ça. Voilà. Donc on va voir. Alors on nous avait vendu le fait que qu'en l'occurrence les donjons étaient répliqués à l'identique par rapport au matériel source. Donc on va voir si niveau mémoire on est bon, et si... Ah merde, j'ai switché de perso, je voulais pas. Bon. Le switch de perso, typiquement, c'est facile, hein, c'est un coup de molette de souris et vous passez. Par contre, il y a bien évidemment un cooldown dessus, pour éviter que vos personnages ne partagent pas la barre de vie. Donc
ils ont une barre de vie propre chacun. Et globalement, vous pouvez voir à peu près dans cette zone-là là, que la barre de vie du personnage qui est actuellement sur la touche. Ouais, effectivement, ouais, c'est les mêmes mobs au même endroit, quoi. Donc pour le côté fanservice, c'est plutôt bien foutu. Il y a un truc qui a dû vous sauter aux yeux aussi sur ces premières secondes de jeu, c'est le petit réticule de visée. Donc oui, Master X Master est un MOBA où on vise, c'est-à-dire qu'on se contente pas de cliquer sur un personnage, mais même pour les auto-attaques, vous avez un viseur à déplacer au bon endroit pour taper, quoi. Et le petit truc à savoir, c'est que plus vous tapez, plus vous spammez la touche, plus vous montez en surcharge, et vous allez arriver forcément à un moment où vous allez être en surcharge et vous n'allez plus pouvoir utiliser vos auto-attaques. Et cette jauge augmente plus rapidement si vous tirez à côté de la cible. Voilà, ceci étant dit, c'est parti. Donc là on est vraiment dans un truc plutôt hack and slash en l'occurrence. Et pour le coup, mes skills n'ont pas vraiment de niveau. Il n'y a pas d'augmentation qui se fait en fonction d'un leveling comme dans un MOBA classique, sur une map classique. Là j'ai mes pouvoirs disponibles et puis basta. Par contre, il faut quand même ajouter que sur le pont, donc là où on était juste avant de lancer la partie, on a la possibilité, moyennant des golds, si je me trompe pas, d'augmenter les skills en question pour la phase de stage, pour la partie PvE. Et donc là vous voyez la petite roulade derrière, c'était mon survival skill. Alors moi j'ai pris donc un tank, hop là. Oui mais bien évidemment. Bah oui, la petite réalisation de caméra qui donne la gerbe, parfait. Donc moi j'ai pris deux personnages, un DPS et l'autre plutôt tank. Prendre deux tanks ou deux DPS, enfin plus exactement deux assassins moyennas quoi. Donc là pour le coup j'ai essayé de prendre un truc un peu équilibré. Et toi pour le coup t'as pris quoi? T'as pris un soigneur? Là j'ai deux supports en fait. Deux supports, donc un plutôt basé sur les soins. Il y en a un qui est plus orienté sur du ground control, qui est lui, qui est Demenos. Ouais. Qui fait vraiment beaucoup plus tout ce qui est route, ralentissement, à base d'éclairs. Pas oublié de looter. Et l'autre dans des secondes. Et donc Vita, qui elle c'est vraiment plutôt la soigneuse. Pour la comparaison, elle a un peu une logique à la Sona dans LoL. Elle fait de la musique et ça motive les gens, ça les soigne, Alors, petit truc que je note beaucoup sur les supports, c'est que la plupart des spells de support, c'est assez drôle parce qu'en fait, quand on les lance sur une cible amie, derrière ça rebondit et ça peut aller toucher des ennemis. Alors avec Vita, son cœur il part à 45 degrés après la cible, si c'est un ami. Et du coup ça applique ses effets de buff et de debuff aux autres cibles. Avec Demenos, c'est son éclair électrique qui rebondit des cibles et qui soigne en passant les amis ou qui tue les ennemis ou les ralentit. Voilà. Mais effectivement, là, je suis très support. Alors juste pour te prévenir, donc là j'ai switché de personnage, j'ai pris donc mon tank en l'occurrence. Donc il a un grab voilà, avec son arme. Et juste pour te prévenir, donc quand tu me verras faire une zone violette autour de moi, c'est que les ennemis sont fiers pendant 2-3 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Dernier focus sur l'interface, puis après on va jouer pour de vrai. C'est que déjà, donc vous voyez en bas à droite de l'écran, il y a une histoire de rang. Donc vous êtes dans un jeu asiatique, on va pas se mentir. Donc du coup, effectivement, vous êtes noté en fonction de votre de la façon et de la vitesse à laquelle vous avez fini le donjon. Du coup, meilleure note, meilleure récompense, j'ai envie de dire tout simplement. C'est un peu ça l'idée. Dégage toi. Et ça va jusqu'à triple S. Et ouais, parce que faut pas déconner quoi. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que vous voyez que quand je passe le curseur sur mes skills, il se passe rien. Bien entendu, je peux pas cliquer dessus. Puis surtout, je peux pas demander d'informations sur combien ça fait de dégâts pour de vrai et compagnie. Pour ça, il va falloir que j'appuie sur la petite touche Alt. Et là, le truc va rester. Vous allez avoir vraiment le détail des skills avec les chiffres et les stats complètes qui vont bien. Ah oui, je m'en souviens de toi, dis donc.
Donc là on arrive sur le côté gargouille. C'est beau la mémoire quand même. Hein. Ah oui, t'as pris le... Ah oui, c'est le personnage qui moutonne. Ouais. Ouais. Je m'en souviens, ouais, je l'ai affronté en PvE. Ou PvP, pardon. Je sais pas du tout aimé moutonner. Ah ouais. Très bizarre. Voilà, passe de Zephyr. Donc là je viens d'activer mon ulti. Ce qui fait que vous avez vu en fait à gauche un comment dire un bandeau, un splash art de mon personnage qui s'énerve un peu plus quoi. Et ouais, Stash Clear, qu'est-ce qui se passe? Wesh. Wesh, tranquille, t'as vu, bon, rambé. Non plus de quoi s'extasier. Et donc là on arrive sur le moment de la récompense, c'est-à-dire que bah, voilà, donc on sait à peu près toutes les récompenses qu'il y a dans le tableau, et puis bah, va falloir cliquer au hasard 4 fois, ou choisir auto-sélection pour voir à peu près quelles sont les récompenses. Et puis bah, si on veut faire un retirage, ça coûte des ressources aussi, et voilà à peu près ce qu'on a gagné, et c'est chouette. Ou pas. Parce qu'on voit qu'on aurait bien aimé avoir le dod super agressif là. Allez. On va retourner sur le pont et puis bah maintenant on va lancer donc une vraie partie en 5-5. Voilà, donc avec des gens qu'on connaît pas, contre des gens qu'on connaît pas. Donc ça va rager, non? On est d'accord? Logique. Logique. Et vu qu'on est en alpha test, bah pour le coup il n'y a pas de stratégie encore forcément super bien établie. Donc ça devrait ressembler à un peu n'importe quoi. On va pas se mentir, mais au moins vous verrez à quoi ça ressemble dans l'idée. Allez, Arena. Les ruines du Titan. En général. Invité et tease. Accepté. Magnifique. Party matching.
Ready. Vengeance for Kareth. Go ahead, provoke me. I am the Hive. Ah, il y a quand même une limite au nombre de fois où tu peux choisir un personnage. Ok. Bon, je vais pas prendre de tank, ça a pas de sens. Toi, je t'ai pas aimé. Ouais, on a support, tiens. Par contre... Et donc là on est en normal, donc les nodes ne servent à rien, en l'occurrence. C'est pour ça qu'ils sont désactivés. Moi j'ai pris le heal. Pareil. On va voir si après une première tentative, je comprends mieux la deuxième. Alors pour le coup, on va expliquer aux gens un peu le concept du truc. Effectivement, c'est donc vous voyez en bas à droite la map, vous voyez donc les tours qu'il faut défendre. Donc déjà, il n'y en a pas beaucoup. Ou plus exactement, il y en a moins que ceux qu'on aurait pu s'attendre, en l'occurrence, pour une map de cette taille. En haut, un chrono, vous avez donc 25 minutes pour gagner. Vous pouvez donc gagner soit en détruisant le Titan Core adverse, soit parce que vous avez marqué plus de points que l'adversaire au bout de ce décompte de 25 minutes. Donc vous pouvez jouer le time, vous pouvez jouer le score, vous pouvez jouer la destruction de la base adverse, voilà, en l'occurrence. Vous avez des choses à capturer, donc là par exemple mes petits coéquipiers ont capturé un Titan Sight, c'est-à-dire en gros un endroit qui permet d'agrandir la vision sur la minimap. Alors petit reproche personnel, mais après c'est personnel, c'est-à-dire qu'on peut pas faire quelque chose avec la map, donc on peut pas avoir un focus à un moment en étant de l'autre côté de la map. Si vous voulez voir précisément ce qui se passe, faut y être quoi. Viens par là toi. Ouh, je t'ai pas raté. Ouh, j'ai cru que je t'avais raté, je t'ai pas raté. Le joli grave. Tout à fait. Il y a beau jeu comme dirait l'autre. C'est ça. Donc comment on marque des points ? On marque des points en tuant des minions, en capturant des objectifs, en tuant des ennemis. Bien évidemment, c'est pas le même barème suivant que vous tuiez un mob, que vous tuiez un minion, que vous tuiez un ennemi. Je crois que l'ennemi c'est 8 points, je crois, quelque chose comme ça. Donc je vous ai parlé des Titan Sight qui permettent de voir un peu d'avoir une vision, une vue sur un endroit de la map, un endroit fixe. Il y a aussi deux choses en gris sur la map qui permettent en fait, une fois libéré, de... Viens par là toi, viens. Ah, Maston. Qui permettent donc une fois pris en fait d'invoquer entre guillemets un champion qui va pousser un peu la ligne pour vous avec vos minions quoi. Dernier point, ou presque, dernier point important en tout cas. On a
donc le score, tous les 100 points, on a marqué, l'équipe qui les a marqués invoque un titan qui lui va prendre la ligne du milieu et un peu aller tout droit. Vous devez absolument détruire ce titan si vous êtes dans l'équipe adverse. Et le fait de le détruire vous permettra de dropper une pierre de titan. Et cette pierre de titan, pour le coup, vous permettra, quand vous en collectez 10, me semble-t-il, de devenir vous-même un titan. Donc, vous pouvez avoir 2 titans en même temps, vous transformer, et puis le titan qui est là du fait du jeu, quoi. Voilà. Je crois qu'on a à peu près fait le tour. Je vais juste vous montrer vite fait mon survival skill. Hop là, je suis là mais en fait j'y suis plus. Donc nous on fait un peu les bourrins, on attaque clairement au milieu. On fait tellement les bourrins d'ailleurs qu'on dive les tours alors qu'on ne devrait pas. C'est ça. C'est un peu ça l'idée. Pendant ce temps-là, nos potes sont en train de se faire pousser en bas et de pousser à l'inverse en haut. Donc ce qui est plutôt pas mal en l'occurrence. Donc il n'y a pas encore de stratégie vraiment établie comme dans des MOBA qui peuvent être là depuis des années. Pour l'instant c'est un peu le bordel, c'est un peu du hack and slash, aussi un peu en PvE. Enfin en PvP pardon, pour l'instant. On verra bien la tournure que ça prendra quand il y aura des vrais joueurs pour des périodes plus longues. Et le dernier point à ajouter sur les skills, c'est que à chaque montée de niveau entre guillemets, vous avez donc monter votre niveau de skill. Sauf que pour ce faire, vous êtes obligé de repasser par votre base. Vous ne pouvez pas le faire sur la map. Donc il faut absolument back. Et en l'occurrence, quand vous avez mis par exemple un soin et un bouclier respectivement en A et en E sur votre premier perso, et une boule de feu et un mur par exemple sur votre deuxième perso respectivement A et en E aussi, le fait de monter le A monte le skill que vous avez mis en A sur les deux personnages. Donc là je ne switche pas de personnage pour augmenter ses skills à lui puisque je viens de le faire par procuration, j'ai envie de dire. Et là on voit nos amis titans qui sont là, les deux équipes étant à 100 points. J'aimerais bien grab un mec à travers le... Non, ça va pas marcher. C'est un peu bordélique. Faut vraiment focus le titan, je pense. Voilà. Maintenant, nous, on a le titan et pas eux. Viens par là, toi. Ah, je suis stun. Je savais bien qu'on avait grave un dans l'histoire. Alors petit conseil stratégique, hein, comme ça en passant, mais c'est pas parce que le personnage a 2 points de vie qu'il a réellement 2 points de vie. S'il peut switcher de personnage et que l'autre est full life, ça risque de vous faire une surprise, hein, donc faites attention. Donc là j'ai récupéré un Titan Shard, et pareil, il faut le ramener à la base pour qu'il soit pris en compte. Faut pas que je meure avec. Voilà, maintenant on a 2 Titan Shard, c'est chouette. Si j'augmentais l'ulti, pas mal ça, l'idée, elle est bonne. Alors dans les skills de support, c'est-à-dire celles que vous activez avec le C, donc il y a le heal, ce que j'ai pris, vous avez aussi donc le truc qui vous permet de vous téléporter sur un point capturé, donc dans la jungle. Et le dernier c'était quoi? Je me souviens plus. Ouais, bah, ils découvriront par eux-mêmes, hein. C'est ça. Voilà, c'est pas comme si le jeu était gratos et que du coup tout le monde pouvait l'essayer et s'en faire une idée. Oula, j'aurais pas dû y aller là. Ouais, là c'était un peu ambitieux. On va pas se mentir, c'était un tout petit peu ambitieux.
Ouais. Le fait de pas switcher de perso, c'était ambitieux aussi. Enfin, c'était con surtout, mais... Available for capture. Enemy Titan approaching. Triple capture. On a quand même 30 points de retard. Protectors have spawned. Certes. Allied Titan approaching. Bon, je vais rester avec notre titan. C'est pas là très sur la vidéo. Ils sont en train de pousser un peu sur la ligne d'en haut là. Ouais, il push le cap. Ceci dit, s'ils s'occupent pas du titan, Oui, voilà. An allied guarding tower has been destroyed. ah oui, puis comme vous l'aurez remarqué ou pas remarqué, il n'y a pas de boutique. C'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de personnaliser votre personnage en fonction de ce qui se passe, en fonction de l'adversaire, en fonction de vos envies propres, avec des items par exemple. Voilà, parce qu'il n'y a pas de boutique. Et là on est plutôt pas mal au niveau des tours, si le titan il s'y met. An allied guarding tower has been destroyed. Enemy Titan approaching. Ah oui. J'ai pas encore le réflexe de switcher. Ouais. Quad capture. Ah, ça fait partie des réflexes du jeu à avoir, quoi. Tout à fait, effectivement, de n'importe où que tu sois. Ce qui est bien, c'est que plus ça, plus on a de retard. Ouais, ça, c'est comme toujours. Hein. Ouais, ceci dit, leur cœur de titan commence à être gentiment ouvert quand même. Hein. Ce là, c'est qu'il faut apprendre quelques objectifs. Ouais, genre les buffs là à droite. Ouais. Le bot, là. Bon, Je- je défends je- mid. Par contre, il y a un titan, je vais pas pouvoir défendre tout seul. Il est où, le qu'on me rappelle? Ah, c'est le B. C'est B. Adamant's altar is available for capture. The enemy has been shut down. Adamant will now assist your enemies. Ouais, c'est un peu sur l'objectif. Allied Titan, the enemy is advancing. Là, j'avais switché. Hein. Pas foutre la merde, mais là, j'avais switché. Titan transformation available. Eh merde.
Là, j'ai pas switché. The enemy is surrounded. Je veux voir ce qui se passe là-bas. Où ça? Bah là-bas. Le problème c'est que je suis mort donc je peux toucher à rien et je peux pas me balader sur la map quoi. Ultra protectors have Ah, spawned. je pense que c'est ça. Target cover Le space. retour, hein. Faudrait que l'un de vous se transforme en titan en fait. Euh, Là vous avez le titan du jeu là, enfin de notre équipe. We've been shut down. moi, je sais pas, je suis revenu au début, là. Ok. Je suis mort. Par contre, j'ai un gros machin, là. Enemy Titan approaching. On recule, il y a le titan ennemi qui arrive. The enemy has slain a monster. Titan incarnate approaching. Oh, je crois qu'il va être chiant de le tuer lui. Ah ouais, Slain. tu vas arriver, il t'ennuie un peu. Et oh! Ouais, là je crois qu'on s'est globalement attaqué un adjectif, faut pas y aller à deux quoi. Voilà, j'ai un moment faut se dire les choses, et là globalement, faut se dire que là, Laisse-le dire, c'est pas de notre taille. Ouais, qu'on vienne avec les autres qui ramènent là. Encore que, hein. Ça prend son petit temps. ouais, enfin ça prend son temps quoi. Ouais, ça m'aura servi strictement à rien sur la map, mais très bien. Allied core is under attack. Core is under attack. Si, ça aurait servi à faire plus vite. Trop fait. Ouais. Ouais, on y a cru, mais non. Bah, de toute façon, au niveau point, on était à la rue. Ouais. Donc voilà. C'était en gros Master X Master sur une... alors pour moi, c'était ma deuxième partie. Donc vous imaginez bien que dans 3-4 parties, Ça sera pas tout à fait. le dossier sera pas le même. Ah bah oui, mais c'est aussi pour ça qu'on perd. Pourquoi? On a un AFK. Ah bah oui, bah non. Voilà, donc c'est officiel, c'est le premier AFK sur Master X Master, deuxième partie. Non, on est bien, On est sur les bonnes bases. on est sur des très très bonnes bases. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo, c'était sympa. Enfin pour vous j'espère, parce que nous globalement on a appuyé sur le bouton record, donc bon, voilà quoi, c'est ça l'idée. Et puis à bientôt pour le coup.